Bonjour et ça y est, le printemps est là. Qu'est-ce que cette saison est agréable et quelle joie de voir la nature s'éveiller à nouveau. Alors, laissons-nous porter par ces énergies de renaissance et de renouveau. La petite graine qui devient l'arbuste et qui devient l'arbre ou qui devient la fleur. Et nous sommes aussi un peu comme cette petite graine qui grandit et qui a besoin d'être accompagnée. Et c'est là où le Chimendanja peut nous être utile, car il peut être notre eau et notre engrais pour nous donner l'élan et nous guider tout au long de l'année, ce qui nous permettra, comme l'arbre, de grandir droit et fort. Et ce mois-ci d'ailleurs, pour vous accompagner dans cette dynamique, vous avez les articles et vidéos sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, dont trois ressources essentielles à découvrir. L'article de blog sur les énergies Chimendunja de l'année 2025, l'article de blog sur le Feng Shui de l'année 2025, et puis ici, les meilleures énergies du mois d'avril 2025. Alors, justement, en parlant de ce mois d'avril, qu'est-ce qu'il nous réserve? Ce mois d'avril 2025, nous avons un serpent et un œuf terre qui vont nous aider et nous accompagner pour recevoir, découvrir et pleinement exploiter de nouvelles opportunités, opportunités de richesse, de business ou celles que vous dictera votre imagination. Et puis, nous allons pouvoir également développer notre ressenti, notre intuition, ou bien simplement nous apaiser pour pouvoir passer un mois qui soit beaucoup plus ressourçant. Et en parlant d'imagination et de créativité, nous avons également un neuf ciel à qui, si on lui donne la liberté et la possibilité de s'exprimer, nous donnera la vision de futurs projets, de projets visionnaires que nous irons piocher dans les potentiels non encore créés de l'univers. Vous pouvez retrouver cet article avec en plus les supports pour vous aider sur mon site chimendangia.fr sous l'onglet blog. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimendunjia. Je pratique les sciences métaphysiques chinoises depuis plus de 20 ans, j'ai étudié et travaillé le Feng Shui, le Bazhe, etc. Et aujourd'hui, comme je me suis spécialisée en Chimendunjia, je forme des personnes de divers horizons depuis plus de 10 ans à cette technique. Formation d'ailleurs que je complète et que j'enrichis de jour en jour grâce à mon expérience, ma pratique, mes élèves et mes clients. Je suis d'ailleurs une des pionnières en France par rapport au Chimendanja. Vous trouverez le livre que j'ai écrit qui s'appelle Prendre les décisions au bon moment, une initiation au Chimendanja. Si vous avez envie de découvrir un petit peu ce que peut apporter le Chimendanja ou en quoi est-ce que c'est utile, il vous donnera d'ailleurs, c'est un livre qui est relativement facile à lire et qui vous donnera aussi la base de l'utilisation du Chimendanja. Et ce livre a été conçu non seulement pour aider les néophytes, les personnes qui n'y connaissent absolument rien, à pouvoir utiliser cet outil pour prendre de meilleures décisions, mais également en tant que livre de référence pour les personnes qui connaissent ou qui pratiquent déjà le Chimendanja. Et maintenant, sans plus tarder, voyons ce que nous réserve ce mois d'avril 2025. Nous avons 2 palais qui vont un peu dans le même sens, mais avec des approches un petit peu différentes. Nous allons commencer par le sud, qui va nous permettre de trouver des opportunités, des affaires, des achats, des lieux, de nouvelles perspectives professionnelles. Ces opportunités peuvent revêtir diverses formes, alors laissez libre cours à votre imagination. Si vous vous demandez si quelque chose est possible ou pas, eh bien tentez-le. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est la chance d'obtenir ce que vous recherchez. Faites appel à ce serpent et travaillez avec lui. Il vous aidera à trouver ce que vous recherchez. La porte de l'ouverture aussi, qui vient avec, s'aligne avec cette dynamique et vous ouvre la voie à de nouveaux potentiels. De plus, l'excellente configuration long fan que vous voyez écrit en petit en rouge au milieu vous permettra de profiter pleinement de ces opportunités, à condition d'avoir les compétences nécessaires pour les explorer et de passer à l'action. Alors, n'allez pas forcément demander à avoir des opportunités pour lesquelles vous n'avez pas les capacités. Parce que au moment où ces opportunités viendront à vous, si vous n'avez pas les capacités, les connaissances pour les exploiter, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser ces magnifiques configurations qui se trouvent dans ce palais et en faire quelque chose. Donc, attention à ce que vous demandez. Ce palais, globalement, parle d'action, de communication et d'intuition. Alors, soyez ouverts pour pouvoir voir les opportunités qui se présenteront à vous. Vous avez également, avec ce serpent à niveau 6, la capacité de développer aussi votre ressenti, votre intuition, le fait de pouvoir voir dans des mondes parallèles, si c'est quelque chose éventuellement qui vous intéresse. Après, c'est mieux de le faire dans un cadre avec des personnes qui ont ces compétences. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez développer cette intuition qui vient aussi naturellement avec le serpent
Ou si vous faites aussi du feng shui, le serpent vous aidera à faire du feng shui parce que c'est une des capacités qu'il a naturellement. Ressentir les environnements, ressentir les lieux, savoir ce qui peut être fait au mieux avec lui et pouvoir l'utiliser pleinement pour votre métier si vous êtes consultant feng shui. Puis au nord-ouest se trouve un autre palais axé sur les opportunités et la croissance, mais davantage orienté vers l'expansion financière, les ventes et l'accroissement de votre richesse. Nous avons dans ce palais un neuf terre avec l'ambassadeur et la porte du préjudice. Les configurations, ce sont des configurations qui vous permettront et vous aideront à identifier par exemple les failles dans les systèmes et à repérer les problèmes à résoudre qui peuvent eux-mêmes devenir des opportunités de business. Les personnes seront également plus coopératives et prêtes à travailler avec vous pour vous aider à trouver des solutions qui répondent à des besoins existants. Un bon relationnel, la capacité à dépasser les limites du connu pour explorer dans un certain cadre les besoins et les solutions possibles pour amener équilibre et justesse sont les maîtres mots de ce palais. Et puis pour finir, à l'ouest, nous avons un palais en vide et avec un ciel à niveau zéro. Alors on dit souvent que le niveau zéro, c'est le plus difficile auquel on peut avoir accès, parce que forcément, il faut faire le vide complet dans notre tête si on veut pouvoir être capable de complètement travailler avec ce neuf ciel. Mais comme le palais est en vide, ça vous donne cet accès supplémentaire à ce niveau plus spirituel. Donc idéal pour travailler votre vision, gagner en clarté, avoir accès à tout le contenu de l'univers et tout ce qui reste à créer. Il vous amène des idées, de la créativité et favorise l'intuition vers des concepts novateurs et avant-gardistes. Et si vous n'avez aucune idée de ce que vous aimeriez faire ou que vous n'arrivez pas à avoir d'objectifs clairs, ou bien si vous souhaitez développer votre aura et votre charisme, je vous propose la configuration spécifique de brillance ou lumière divine, qui n'est pas active pour tout le monde et qui n'est pas active tout le temps. Et si vous avez la chance de l'avoir activée ce mois-ci, la lumière divine ou brillance divine vous permettra de vous débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif en vous et ainsi d'y voir plus clair. Elle aide globalement à convertir nos batailles internes en succès. Donc, de toute façon, c'est un travail à faire. Si vous avez la chance de l'avoir active ce mois-ci, c'est vraiment un travail à faire parce que bah, c'est un travail, on va dire déjà de nettoyage intérieur. Comme je dis, c'est un gros karcher intérieur qui permet justement de fonctionner de manière beaucoup plus fluide avec nous-mêmes et puis de voir un petit peu ce que l'on veut réellement dans notre vie. Vous trouverez dans mon article de blog, le calendrier que vous voyez ici, des directions dans lesquelles la brillance divine sera active sur le mois d'avril, ainsi que les configurations de bénédiction et de force divine si cela vous intéresse. Si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, ce que signifie la brillance lumière divine, la bénédiction, la force divine, vous pouvez vous rendre sur ma vidéo, YouTube «Les 3 victoires», qui vous expliquera exactement ce qu'elles sont, comment on les utilise et comment trouver vos palais spécifiques et personnels de vos 3 victoires. Et puis vous pouvez également vous rendre sur mon site chimendanja.fr. Sous l'onglet «Outils gratuits», vous trouverez le calculateur Chimendanja. En rentrant simplement votre date de naissance avec votre heure de naissance, vous aurez accès donc à des informations sur votre palais de destinée, sur les 3 victoires, c'est-à-dire la direction de votre palais, de brillance divine, de bénédiction divine et de force divine. Et ainsi, avec ces informations, vous aurez après la capacité de vous rendre sur le calendrier et de voir effectivement si les dates qui sont indiquées, où, par exemple, il y aura noté, brillance divine, s'il y a, par exemple, le nord-est et que le nord-est correspond à votre palais de brillance divine, vous saurez que là, ce sera actif pour vous ce jour-là. Et puis pour travailler avec ces méditations, mensuelles ou ces configurations mensuelles, il suffit de vous asseoir, dos à la direction dont je vous ai parlé. Donc en fait, ce sera dos au sud, pour travailler avec le serpent tous les jours, dos au nord-ouest pour travailler avec le neuf terre, ou dos à l'ouest pour travailler avec le neuf ciel. Ou bien dos à votre direction de brillance ou lumière divine si vous voulez travailler avec votre lumière ou brillance divine. Et qu'est-ce que vous devez faire? Donc, généralement, moi, ce que je recommande, c'est que vous utilisiez une musique de relaxation ou de cohérence cardiaque
ou d'équilibrage des 2 hémisphères qu'on peut trouver facilement sur différentes plateformes. Et si vous avez l'habitude de faire de la méditation, et ben, dans ce cas, il n'y a pas, de souci. Et puis ensuite, donc, vous pouvez utiliser les mots que j'ai dit, et qui sont porteurs par rapport à ces palais ou à ces méditations, ou si vous voulez, pour plus de simplicité, il suffit d'aller sur mon article de blog sur les énergies, Chimendanja du mois d'avril 2025, et à la fin de l'article, vous trouverez une idée de phrase ou de mantra que vous pouvez utiliser pour chacune de ces configurations. Cette méditation n'a pas besoin d'être très très longue, entre 5 à 15 minutes en fonction de vos besoins et de vos facilités à rentrer dans cet état de présence complète ou de méditation complète. Et puis, si vous préférez un accompagnement, plus régulier, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Telegram Chimène Attitude, où je partage avec vous les meilleures énergies journalières, soit pour faire un travail personnel d'évolution, soit pour utiliser les meilleures énergies pour être accompagné au mieux dans votre journée et si possible, être aligné avec les activités qui sont les plus porteuses chaque jour. Alors n'hésitez pas à les utiliser parce que ces configurations mensuelles ou les configurations journalières vous emplissent de belles énergies qui vous aident dans votre avancement. Et avec ceci, nous arrivons donc au bout de cette présentation. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et j'espère que ce travail vous aidera à aller de l'avant de manière plus fluide. Au plaisir donc de vous retrouver lors d'une de mes prochaines formations Chimendanja. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mes formations, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site chimendanja.fr. Sur la page d'accueil, vous trouverez toutes les dates et vous avez beaucoup d'informations sous l'onglet formation également. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou sinon à m'appeler tout simplement pour en discuter et voir comment je peux vous aider. Avec ceci, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt.